T'es prêt à partir? J'aime pas ici. Oh putain! Oh, regardez! Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Non mais c'est fou. C'est partout autour de nous. Eh ben ça y est, c'est parti pour les Alpes, 650 km. J'ai la voiture qui est chargée jusqu'à la gueule. Ça va être un long périple toute la journée. Mais bon, c'est un beau voyage pour rejoindre Esolf. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, je suis arrivé chez Alex. J'attends qu'il vienne me récupérer parce que je sais pas dans quelle maison. Ah, il est là. Salut. Je suis sans la casquette là, hein. C'est fini. Il n'y a plus de Covid. Entre youtubeurs maintenant, on se rapproche quoi. Salut, je me réveille. J'ai bien dormi. Tout le monde s'en fout, mais j'ai bien dormi. Donc faut que je montre un truc. Là, je suis dans la salle de bain de Esolf. Il est très bricoleur, hein, ça vous devez le savoir. Mais alors là, il a bricolé un truc dans sa salle de bain, un truc énorme. Donc la porte de sa salle de bain, c'est une porte coulissante, tout ce qu'il y a de plus classique. Et bien pas du tout, c'est pas du tout classique. Je place ma main là. Et la porte se ferme. Je fais la même dans mes chiottes. Salut la famille. T'es prêt à partir? Donc j'ai fait un investissement supplémentaire pour le kayak. C'est qu'en fait j'ai acheté un gonfleur automatique. C'est le fun. Voilà, c'est bon. Oh putain. Attention. Ah, top. Oh, si c'est pas de la cascade de haut vol, ça. Oh putain. Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour vous donner une bonne vidéo? Ouais, ça glisse. C'est ça. Ça c'est rock'n'roll. Là t'es trop vers le haut. Mais je pense que c'est très bien, on va laisser comme ça.
Voilà. Comment ça va, David? Ça va. On attaque le dur là. Let's go. Hâte d'aller voir le château? Quoi? Hâte d'aller voir le château? Ah mais ouais, là carrément, on n'est pas loin en plus. Donc après cette descente, il y a encore un peu de marche et puis, Ouais. puis normalement tu me dis on y sera. On y sera. Bah, en fait, c'est juste derrière là-bas. Faut juste pas descendre cette paroi et on est bon. Ok. En sachant qu'on vient de là-bas, quoi, t'imagines? Nous arrivons enfin au pied du château. La première partie de cette exploration s'est jusqu'à présent plutôt bien passée. Il n'y a donc aucune raison pour qu'il y ait quelque chose qui foire. Eh ben, ça commence bien. Ok, bon ben voilà, on est arrivé au château, il est là-bas au fond. Il est immense. Là, tu vois super bien là. T'as besoin de lumière, ton truc? Non, ça va pour l'instant. Fais voir ce que ça donne. L'intérieur de la bâtisse est juste magnifique. Avec cette ancienne verrière, ses couloirs interminables et son mobilier quelque peu usé par le temps et remisé dans un grenier. C'est là que nous allons installer nos caméras fixes. S'il se passe quelque chose, on le saura forcément. Spoiler alerte. Pour cette vidéo, prévoyez quand même un slip de rechange. Bon, le coup de flip, je sais pas si vous allez le voir. On la voit là-bas. Là, la lumière qu'il y a là-bas, en fait, c'est là où on a installé notre matériel avec la caméra de E-Solve pour filmer et elle tourne. Et en fait, je suis sorti, j'étais en train de parler à la caméra de Alex et tout d'un coup, je vois la lumière s'éteindre et se rallumer. Putain, le coup de speed qu'on a eu. Et du coup, en fait, non, c'est sa caméra avec sa lumière qui est automatisée et qui, toutes les minutes, tourne comme ça, sur elle-même. Ce qui fait qu'automatiquement, la lumière baisse d'un coup et... Nous n'avons pas encore commencé l'exploration. Pourtant, l'obscurité derrière chaque fenêtre nous laisse imaginer tout ce qu'il pourrait s'y cacher. Ok, on commence l'exploration. Donc ce soir, on est à deux avec Alex. Donc je vais suivre Alex. Alex va me suivre. Et on va vivre cette aventure ensemble et passer cette nuit ensemble dans ce lieu. J'ai pas vraiment d'appréhension, mais je sais qu'il s'est passé des choses et que Alex n'est pas un menteur. Il a vécu des choses dans ce bâtiment et qu'il n'est pas le seul à témoigner de ça. Voilà, Ingrid m'a dit quand je lui ai parlé du lieu qu'elle ne le sentait pas. Je vous le dis tout honnêtement, je vous dis honnêtement ce qu'elle m'a dit tout à l'heure au téléphone. Elle m'a dit tu fais attention parce que je le sens pas ce lieu. Voilà. Comment tu te sens, Alex, sur ce tout début d'exploration? Ben, tu sais, oppressé, pas bien, tu me connais. Je me sens pas bien. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. La première fois que j'ai fait l'expo, je suis passé par là. D'accord. Ah ouais. Ok. Donc, bonsoir. Oh putain, ça résonne trop. Je m'appelle David. Mon ami s'appelle Alex. On voudrait simplement avoir une preuve de votre existence, de n'importe quelle façon, que vous puissiez nous parler
apparaître, peut-être nous parler sur nos caméras. Si vous parlez à voix haute, peut-être qu'on vous captera et cet appareil qu'on a dans la main va s'allumer à chaque fois que vous allez vous approcher de nous. Ça ne va pas vous faire mal, ça ne va pas vous blesser. Et si vous voulez nous rencontrer, vous avez toute la soirée et la nuit pour le faire puisqu'on va rester dormir ici. Si vous ne voulez pas qu'on reste, vous pouvez toujours nous le faire savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Bon, c'est le début d'exploration, on va pas... voilà. Peut-être qu'ils sont timides et qu'ils ont besoin de voir un petit peu ce qu'on va faire. On va rien abîmer, hein. On est juste là pour faire connaissance. Alex, je sais que tu connais très bien ce lieu. Oui. Et est-ce que tu as des ressentis ici, quels qu'ils soient? J'en avais jamais eu, je me sentais trop bien la première fois que je suis venu. Mais après, avec mon ancien binôme, on a vécu un truc où il y a la porte qui s'ouvre tout seul, alors qu'on est là en exploration de base. Ensuite, je suis venu pour faire pas mal de choses ici, notamment regarder un film d'horreur avec un groupe de personnes. Mais c'est vrai qu'ici, il y a une charge forte, en fait, mais c'est parce que je pense qu'on le cherche vraiment, en fait. Du coup, comme je suis au courant de ce qui se passe, il y a cette forme-là aussi d'aspect que je peux avoir, comme je connais les raisons de ce qu'il y a eu ici, de pourquoi les gens, en fait, sont partis quand ils ont vu des trucs. Là, on arrive dans une cage d'escalier, une grosse cage d'escalier qui monte. C'est impressionnant. Impressionnant. Il monte et il descend. Alors, je sais qu'il y a un an, en fait, tu sais, j'ai fait un rituel il n'y a pas longtemps, j'ai plus le droit de rentrer dans la chambre. C'est une unité de soins. Donc c'est là où il y a eu quelque chose. C'est écrit, en fait, tu peux pas te planter. Mais je préfère qu'on évite d'y aller parce que c'est là où j'ai fait le rituel. Donc si je peux éviter de retourner par là-bas, pour moi ça me va. Est-ce que ça te va pour toi? Oui, non, bien sûr, il n'y a aucun souci. Il faut savoir, pour les gens qui se posent des questions, que Alex a effectivement fait un rituel avec du monde dans cette pièce en question. Et en fait, le rituel veut que lorsqu'on l'a fait... J'ai plus le droit de rentrer de nuit. Voilà. Et si je rentre et je peux rentrer 2 jours, mais à 2. Voilà, 2 jours à 2, mais il n'a plus le droit d'y rentrer de nuit, seul. Ou même à 2. Voilà, et s'il est rentré, soi-disant qu'il aurait peut-être des problèmes avec un démon. Ouais, avec des entités qu'on a appelées, quoi. Voilà. Donc, il y a des règles, on les suit, point, c'est comme ça. C'est comme le Ouija. Moi, je ferai jamais de Ouija, hein, c'est clair. Et pour cette raison, c'est que vu que je ne sais pas si ça marche pour de vrai, c'est trop dangereux. En fait, on a mis Boubedi en haut. Et en fait, quand on est sur place, on n'entend pas trop, mais quand on est en bas, du coup, il y a un effet de résonance, comme c'est quelque chose qui est immense et qui est vide. Du coup, ça fait, on est toujours un peu en sursaut, quoi. Boubedi, c'est son ourson qui est bardé de capteurs. Et notamment, il parle tout seul. Quand il capte quelque chose, il se met à parler, à poser des questions. Et comme il est dans une pièce du château, il y a des moments, il se met à parler et ça nous surprend, quoi. Et donc, c'est vrai que là, tu vois, on s'est fait peur. J'ai fait peur plusieurs fois depuis tout à l'heure parce que c'est une voix d'enfant. Donc on a beau le savoir, mais il y a des moments où on oublie. Est-ce qu'une entité voudrait venir nous voir, s'il vous plaît? Nous sommes 2 et nous voudrions discuter avec vous, si vous le voulez bien. Nous n'avons aucune idée malveillante. Si vous voulez vous manifester de n'importe quelle façon, en faisant du bruit, en s'approchant de nous, peut-être en nous touchant, vous pouvez tout à fait le faire. Il fait comment il procède. Donc voilà, n'oubliez pas, ne soyez pas étonnés si j'ai pas fait quoi que ce soit moi. Je suis là vraiment pour l'observer, parce que moi je me fais mes vidéos internes ici. Lui il fait son enquête. Alors ce qu'on peut faire. Elle est déjà au premier étage. Ah oui, si on me dit... Marchez tout doucement, et on va aller là, regarde, ici en bas. Ok.
On va éclairer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Répondez s'il vous plaît. Je te suis. Ah oui, tu me suis, oui. Je prends le... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce couloir ou dans ces pièces? Le problème dans ce château, je ne l'ai pas dit, c'est que c'est très... la même chose. C'est beaucoup la même chose. Chut. Ouais, j'ai entendu. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Ça fait comme si on faisait rouler quelque chose au-dessus. Un truc lourd. Ouais. Un truc Qui sourd. faisait tirer, ouais. Il y a quelqu'un? Est-ce que c'est pas le vent qui passe sous des trucs? Bah, c'est possible. Toujours, on essaie de rationaliser. Hein. C'est normal. Il faut toujours rationaliser, mais il faut toujours jouer le jeu. Alors, je t'explique. Toujours faire comme si. Oui, pardon, excuse-moi. Non, je t'ai vas-y. coupé. Moi, je veux pas là-bas. Tu le sais pourquoi, le rituel? Genre, je sais plus à quelle porte c'est. Ah, c'est là-bas que tu as Je fait sais les pas, choses. je sais pas si c'est là ou là-bas. Je n'ai plus aucune idée. Donc, Ok, alors je vais y faire un tour. Je te laisse tout ça. Donc, apparemment, il est possible que ce soit là que Alex ait fait le rituel, et donc il n'a plus le droit de rentrer dans cette pièce. Il y a quelqu'un? Oh, saloperie! C'est les branches d'arbres. Oh, c'est creepy. Ah putain, regardez. C'est horrible. Putain, j'ai pointé ma lampe dessus, c'est comme si je voyais, vous savez, Ouais. des griffes. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça m'a foutu peur. Ça fait penser à Portalguest. Là, la branche qui tape contre la vitre. Ah oui, oui, oui. Tu vois, exact, attention. exact. Et ça, c'est vachement repris dans les films. Ouais. Ouais, ouais. Laissez-moi vous présenter plus en détail Boubedi. C'est lui là. C'est un gentil petit ourson bardé de capteurs qui est capable de réagir à toute présence en émettant des sons. En d'autres termes, il parle dès qu'il capte quelque chose. Et c'est là que ça devient intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ces chambres? Il y a quelqu'un? Approchez-vous de nous. Bon, comme je t'ai dit, j'ai vu moi une porte bouger toute seule. Ouais, il n'y avait pas de vent. Il y a du vent là ou pas? Non. Il n'y avait pas de vent. Excuse-moi, il y a un truc là. Il n'y avait pas de vent. Et la porte elle a bougé. De l'intérieur vers l'extérieur. Ah, je croyais que c'était... Non, c'est pas là. C'est pas celui-ci. C'est pas elle. Ah, j'ai cru que c'était elle. Donc elle est où la porte qui s'est ouverte? J'ai cru que c'était celle-ci. moi. Ah, elle doit être à un autre étage alors. En fait, c'est un truc comme ça. Dis-toi, là c'était fermé, bouclé, pas d'escalier. Et la porte, tu vois, là, elle fait l'inverse. Nous, elle a fait vraiment comme ça, alors qu'ici, pas de fenêtre, rien du tout. Ouais. Et elle a fait ça. Et le bruit, c'est bien. Même pas ce bruit-là, le bruit vraiment qu'on peut voir dans les films. Là. Ah d'accord. Qu'est-ce que je le fais bien. Est-ce que vous voulez venir jouer avec nous, s'il vous plaît? Il y a une armoire par terre. C'est une grande pièce. Je voudrais discuter avec vous. Je suis avec mon ami Alex.
Cela fait maintenant 2 heures que nous sommes arrivés sur place. Les explorations, ça creuse. Nous décidons de nous replier dans la chambre où nous nous sommes installés et de faire une pause repas. Cela va me permettre en outre d'en apprendre un peu plus sur ce château. Il s'est passé des trucs... Il est très bon le sandwich par contre. Merci. Fait avec amour. Merci à Caroline. Ah ouais. Caro, merci beaucoup Caro. Tu as été un chef. On fait de la pub pour Pepsi Max. Alors j'ai un truc à te dire. Là on a un peu posé tout. Tu as fait à peu près ta petite idée du lieu. Je vais te dire en soi, de base ici c'était une source thermale en fait. Les gens venaient ici pour le bien-être, pour faire du bien. Et un jour cette source, ils l'ont arrêtée. Et il se dit ici que des gens qui ont fait de l'urbex, sans faire des enquêtes paranormales, ont vu une petite fille dans le lieu. Et à une unité de soins, une personne s'est suicidée. Ici, je t'avais dit qu'il y avait des intox ici. Ah ouais, les toxicos. Il faisait des études dessus. Des études? Ouais, sur des cas. Non, c'est moi qui fais ça. Ah, il faut dire un truc, c'est ouf. Hein. Quand tu es dans ce genre de conditionnement, le moindre petit bruit, c'est tout de suite. Pouf. Tout à l'heure, il m'a juste passé un truc. Et en fait, son pied a bougé sur le sol. Ça a fait croc comme ça. Comme je ne l'ai pas vu bouger, putain, ça m'a mis un coup de pression. Et là, il m'a dit non, c'est moi. Oh putain. Vos perceptions sont exacerbées dans un endroit comme ça. Ok, on reprend l'exploration. Alex est monté pour mettre une caméra pivotante afin de capter d'autres types d'énergie. Pour la suite de l'exploration, je vais utiliser le capteur de forme humaine. S'il y a quelque chose d'invisible près de nous, nous pourrons peut-être l'entrevoir. Hop, dessus c'est ta vidéo. Ça marche. Tu ne vois pas? Ouais. On vient de là. Ok. Il me semble. T'es sûr? Non, on avait changé d'aile, rappelle-toi. C'est là, on vient de là. On vient de là? On vient de là-bas. Ok. Ok, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se manifester? J'ai un détecteur de forme qui peut m'aider à vous contacter. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Venez nous parler. Voilà. Tu vois, il a cru capter une forme plus ou moins humaine, non, et après il a décroché. Et quelqu'un? Ouais, une sale odeur de je sais pas quoi. Bonjour, bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez venir nous voir? Là, il capte une forme sur ce dessin, mais en fait c'est ce qu'on appelle en fait des pareidolies. Donc là c'est la même chose. C'est une pareidolie numérique. Voilà, c'est une interprétation du logiciel, mais il n'y a pas d'entité sur le mur. Ouais.
toute façon, là, on remonte sur nos pas. Ouais. Il n'y a personne ici? On peut descendre là-dessus. Allez, vas-y, je te suis cette fois. Oh putain, Quoi? regarde. Il y a quelque chose. Il capte quelqu'un, mais au milieu du couloir. Oh putain, je le vois. Attends, c'est quoi qui capte? Il y a quelque chose, il y a quelqu'un devant. Il y a quelqu'un? C'est pas la forme du truc. La forme du quoi? De l'ensemble, regarde, ça monte jusqu'en haut. Ah ouais, peut-être. C'est ça, regarde, c'est ça. Approche-toi. Oh le flip bordel. Ah ouais. Oh putain. Regarde, si tu vois, c'est ça. Ouais, d'accord. Oh là là. Oh la vache, ouais, sur le moment, c'était... Oui, parce que c'était carrément dans le vide, quoi, que ça le captait. Putain, c'est très médiéval, ça. Y a quelqu'un? Vous voulez bien nous parler, s'il vous plaît? Y a quelqu'un? C'est... Oh, regarde ce que ça ressemble à quoi. Les amis, c'est ce que c'est ça? C'est quoi? Jeff Dahmer. C'est quoi, Jeff Dahmer? Je connais pas le tueur en série, il faisait... Les mecs, il les prenait, il les coupait en morceaux, il les mettait dans un bac comme ça, il les faisait... Ah il mettait de l'acide dedans. Unité de soins. Et là. Et maintenant, on va aller là-dedans. Alors moi, je peux pas aller... Je vais te laisser. Je vais éviter d'aller T'as pas le droit d'aller là-dedans aussi? Je vais éviter d'aller dans ce couloir. Moi, c'est là où j'ai fait le... Cette porte est fermée et elle est très flippante. Attends, on va essayer d'être poli. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça a tapé. Ça a tapé ou c'est ton estomac? Non, ça a tapé, mais non. J'ai vu mon estomac. J'ai entendu un coup, mais j'ai cru que c'était... Non, ça a tapé. Putain. Je crois qu'il est minuit par là. Pas loin de minuit. Ouais. On se fait... Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, je vous laisse regarder, vous allez voir. J'attends là. Ouais. Bonsoir. Alors, je sais pas si vous l'entendez dans le micro, mais ça résonne hyper loin. C'est pas juste la résonance dans un couloir. La voix, elle va dans le couloir, ça monte. Vous le sentez que ça monte dans les étages, que ça passe. Enfin, c'est... La voix, elle part jusque dans la nuit des temps. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous voulez vous approcher de moi? Donc là, je marche, j'ai pas de lampe dans la main. C'est le noir total en face de moi, je vois rien. Je vois que ce que ma lampe rouge filme là. Il y a des portes entrouvertes, je te jure, c'est hyper flippant. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce couloir? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Tu me fous la trouille, qu'est-ce qu'il y a? Elle est énorme. Mais t'étais comme pas... Oh putain, oui. Elle est énorme. Oh putain. Elle est où? Elle est où? Ouais, elle est énorme.
Je l'ai vue au dernier moment. Enfin, elle n'est pas venue vers moi, mais je l'ai vue partir quand elle est passée au-dessus de moi et elle est allée vers toi. Elle était aussi grande qu'un pigeon, qu'un gros pigeon. Il y a quelqu'un? Donc là, je suis à l'extrémité du couloir, là où ça fout le plus la trouille en fait, parce qu'on a l'impression d'être enfermé. Là, la porte, elle est complètement barricadée. Donc si je voulais me sauver, ben, je devrais retraverser tout le couloir et puis... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Le problème, c'est que ça s'allume, mais je ne sais pas si c'est quelque chose, quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Putain, ce couloir, il est... Je m'appelle David. Est-ce que vous êtes une entité? Est-ce que vous êtes une entité? Répondez-moi, s'il vous plaît. Vous étiez là il y a 20 secondes. Vous voulez pas le refaire? Ah putain, ça s'est allumé 3-4 fois là, et puis maintenant ça le fait plus. Il n'y a plus rien? Ouais, il n'y a plus rien. Je sais pas ce qui a pu l'allumer. Là, franchement... C'est pas ma caméra? Non. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Qui était là? Qui est venu me voir? Parlez, s'il vous plaît. Présentez-vous. Dites ce que vous voulez. Putain, c'est chiant. On avait un truc là, et puis maintenant il n'y a plus rien, plus rien, plus rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Jusqu'à maintenant, en tout cas, cette enquête est plutôt une réussite. L'histoire de ce château parle d'elle-même. Un centre thermal, des expériences sur des patients drogués, un suicide, le fantôme d'une petite fille. Cela explique peut-être les phénomènes que nous avons captés. Mais le plus incroyable reste à venir. Il y a quelqu'un? Tu restes là, je vais faire un tour là-bas. J'en ai pas pour longtemps. D'accord. Wow, putain de merde. Oh la vache. Merde, ça. Ouais, je sais, il y a plein de galeries, il faut que j'aille avec... Tu perds pas de temps. Non, non. De toute façon, la ville ici, ça mérite deux explorations. Comment? Ça mérite beaucoup d'explorations. Ah ouais, c'est clair. Ah, on peut plus passer là. Ah bah alors là, c'est peut-être, tu sais, dans tous les châteaux, tu avais des passages secrets en cas de guerre pour qu'on puisse évacuer. Donc on va savoir jusqu'où ça va. Il y a quelqu'un ici? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Putain, c'est flippant. Je suis pas bien. Flippe ici. De quoi? J'aime pas ici. T'es pas bien? Ah non, j'aime pas du tout. C'est anxiogène au possible là. Ouais. Putain, j'entends quelque chose. J'entends une voix. Quoi? C'est la deuxième fois, j'entends une voix. T'entends quoi? Mais je sais pas, comme quelqu'un qui parle, mais je sais pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai entendu une voix. Ah, j'espère que le micro l'a capté. C'était une voix d'homme. Attends.
J'ai entendu aussi. T'as Enfin, entendu? c'est toi qui as fait un bruit, vas-y, marche dessus, on marche dessus. Non. Attends, il y a un animal là. Y'a pas d'animal là-dedans? J'ai entendu aussi. Oh mon dieu, qu'on s'est creepy. Ah, vache. Ah non, c'est vraiment des appareils médicaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah, vache. Alors moi j'ai pas entendu ça, c'est comme si un homme qui disait blablabla, mais je sais pas ce qu'il disait. J'ai entendu 2 syllabes comme ça, comme si quelqu'un parlait à voix haute et à voix intelligible quoi. Attends, Ouais, j'ai entendu. t'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Attends, Ouais, j'ai entendu. t'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Attends, Ouais. Hein? ouais. Oh. Ouais. Comme une voix de attends. femme. C'est pas des animaux. Non. Attends, non. chut. Chut. Ça vient de là-bas. Laisse poser une question. Y'a rien là-bas. Ah si. C'est exprès. L'endroit est juste ouf. Ouais, c'est. Ah, extraordinaire cet endroit. Extraordinaire. On dirait un sac, tu sais, de tout comme ça, on avait roulé un corps. Tu vois? C'est Non, quoi? c'est du Du béton? plâtre ou du béton qui a durci. C'est quoi ce trou qu'il y a derrière alors? Et apparemment, il y a une cavité derrière. Putain, ils ont On voulu dirait faire que ça a quoi? été posé pour boucher l'entrée. Il faudrait passer un bras avec une mini caméra dedans, je crois. Je pense, pour voir ce qu'il y a, mais on dirait que c'est une petite cavité qui a été bouchée. Il n'y a pas d'odeur de moisi, il n'y a pas d'odeur de cadavre ou de choses en putréfaction, il n'y a pas de... Ça sent juste la pierre. Clairement qu'on a entendu le cri comme ça là-bas. Ouais. Mon ami, tu penses quoi de ce lieu du coup, honnêtement? Non mais il est ouf ce lieu parce que à chaque étage il y a une ambiance différente. Et on vient de tomber sur des sous-sols juste incroyables. Donc là ils ont explosé le truc, explosé le mur, pour accéder en fait à une ancienne cache. Hein. Apparemment, je sais pas trop. C'est vrai que c'est bizarre. En général, si une pièce est là, on s'en sert pour quelque chose, quoi. Pourquoi la murer? Je sais pas. Nous avons vu ce que nous voulions voir au sous-sol. Nous décidons de remonter dans les étages afin de contrôler la caméra qu'Alex avait fixée dans un couloir. Et là, pardon du terme, en voyant ce que la caméra avait capté, on va littéralement tomber sur le cul. Très bizarre ce bruit. Oh putain. Ça fait flipper. Ça fait trop flipper. Alors, le moteur tourne, mais normalement. C'est quoi le bruit on entend? Là, Ah, c'est peut-être là. Le bruit, il est plus là. Attends. T'as entendu? Ah ouais, j'ai entendu un chuchotement. Et c'était pas Poubody, c'était une voix plus grave. Ah mon dieu, on n'entendrait pas là. Remets-le pour voir. Putain. Ouais, c'est un vrai PV. C'est une voix d'homme, ouais, c'est une voix d'homme. On va pas dormir là. Carrément, ouais. Toi, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est toi. Non, regarde. J'étais là. Il y a plus de bruit. Il y a plus de voix. Ah, on l'entend, quand c'est lui, on l'entend bien en fait. Ouais. Quand on l'entend, c'est lui, on l'entend super bien, tu vois. Ouais. Donc c'est pas Boubody tout à l'heure.
Donc en fait, peut-être bien qu'on a capté un PVE de ouf. Ah oui, là, bien comme Parce que Poulody, c'est une voix d'enfant, une voix de bébé. Là, on entend clairement que c'est une voix plus mûre, plus adulte. C'est long, 60 secondes, hein, putain. Quoi? Ok, bon, alors vous l'avez vu, on a eu un résultat, on a eu un PVE, mais un PVE incroyable parce qu'on l'a vécu sur le moment et au moment où ça s'est passé. Et c'est pas une écoute qu'on a eue après l'exploration, lorsqu'on fait le dérochage. On l'a entendu en plus tous les deux, on a entendu la même chose. Donc là, il n'y a pas de contestation possible. Voilà, 2 fois de suite. Donc on sait ce qu'on a entendu. Donc à l'analyse des images, je vais revenir en détail là-dessus en essayant de bien explorer le son. Et on va en reparler parce que voilà, on espère, mais a priori, pour l'instant, on est quasiment certain d'avoir chopé un PVE. Ah, c'est sûr. On est carrément euphorique. Le PVE que l'on a capté est juste incroyable. Avec tous les autres phénomènes enregistrés, nous avons assez d'éléments, d'images et de sons pour clôturer notre enquête. Nous décidons alors d'arrêter et d'aller nous coucher. Mais vous vous en doutez, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Alors, on vient de faire la guerre avec un frelon. Il rentre dans la pièce, on se précipite dans la pièce d'à côté, et on attend qu'il sorte, je l'attire dans le couloir, il passe dans le couloir, je rentre, on ferme la porte, on bouge toutes les entrées, et là on croise les doigts pour qu'il ne retrouve pas encore un accès. Et donc ça, c'était la petite histoire, parce que la deuxième petite histoire, c'est que là, je m'allonge. C'est quoi? Je pense qu'en fait, il n'y avait pas autant, c'est qu'on a tapé contre la porte. Peut-être. C'était les fourmis. Et on a regardé, j'ai regardé au plafond, et là, j'ai vu que le plafond, il bougeait. Et je mets ma lampe sur le plafond, et là, on voit une fourmilière sur tout le plafond. Regardez. On va pas rester là. La maison, le château veut pas de nous. Ah ouais, c'est un nid, là, regarde. Le lieu nous rejette. Ouais, allez, viens, Le lieu nous rejette, il nous rejette. Oh, ça le fait plus comme pas. Putain! Pas vrai. C'est moi? Non! Oh putain! Attends. Est-ce que c'est ça? Do you like to play pretend? Oh, je sais pas, ça l'a filmé la caméra qui a des trucs comme ça. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'ourson ne dégage pas de champ magnétique. Il a déjà été testé plusieurs fois, et là, putain, il réagit. Au moment... Putain. Y'a quelqu'un? Wanna be my friend? Veux-tu être mon ami, dit. Comme par chaud. hasard, tu sais. Comment vous appelez-vous? Attends. Ah, mais le debout, je peux pas le filmer. Comme ça, ouais. On va voir s'il fait du bruit. Attention à toi, il y a les affaires à souffler. Do you wanna hold my hand? Putain, elle parle, Ouais. ça répond. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pourriez nous parler, s'il vous plaît? Oui. Putain, C'est fou. Là, moi, je sais pas quoi dire. regardez! Wow, ce truc de malade! Ah bah il déconne. Éteins-le, rallume. Non, attends, éloigne-toi. Ah mais dès que Boubedi parle, Oui, dès que Poulody parle. Boubedi. Boubody. Mais ça veut dire quoi? Il s'appelle Boubedi, c'est son prénom. Regarde. Putain. Attends, est-ce que t'as lampe? Prends ta lampe. Ah? Non, non. Ah, Non. attends. Non, on dégage aucun champ magnétique. Attends. Ah non, Non. putain.
Attends, on baisse la luminosité, on voit pas trop. Putain, au moment où on va partir, les amis, hein. On partait. Ouais. Il lui a dit, how old are you? Oh, attends, on va l'éteindre. Éteins-le, rallume-le, ouais. Non? Ah putain. Attends, il y a un truc là. Non. Il y a un truc. Non, là. Qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Attends. Il bug, non, il bug. T'es sûr qu'il bug? C'est possible là. Attends, regarde. Stop! Stop! Arrêtez-vous! Oh putain, il se passe quoi? Arrêtez-vous! Non, il bug, attends. Oh. Mais attends, mais je suis con. Ok, j'ai sorti mon K2. Putain! Non, il y a. Il y a un champ magnétique quelque part. Ah ouais, mais là il y un a. truc de ouf là. Oh. Oh, il y a un truc de ouf. Oh, les amis, c'est un truc de ouf. On vient récupérer Boubody et les cadeaux, ils s'excitent. Les deux K2. Les deux K2. Oh putain. Oh, regardez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Non, mais c'est fou. C'est partout. C'est partout Alors, autour de nous. Maintenant que je pars, je peux te dire, le concept c'était quoi? C'est que je pose Boubody et que je dise pas pourquoi je le pose. Pour avoir des résultats. Est-ce qu'il y a Toi aussi, quelqu'un? tu pètes un Putain, mais ouais, non, mais c'est. Attends, C'est incroyable, regarde ça. attends. J'ai mon téléphone, attends. J'ai mon téléphone dans la poche. C'est peut-être ça. Attends, il est pas en mode avion mon téléphone. C'est peut-être mon téléphone. Putain, il pète un plomb là. Si c'est ton téléphone, je te tue. Attends. Moi, je suis en mode avion. Putain, je suis en mode avion là. Non, c'était mon téléphone. Oh le fake, c'était mon téléphone. Oh le flip. Oh putain. Je hais ce mec. Je le hais. C'était Je pas le hais. normal, c'était trop. Oh putain, oui, regarde. Ben ouais, bien sûr. Donc les cadeaux réagissent bien au téléphone, c'est prouvé. Oh le flip. Alors regardez les abonnés. J'ai 10 000 personnes qui te regardent là, tu vois. Bah c'est l'erreur, ça arrive. Regardez le visage de la honte. Non mais ça arrive, hein, voilà. Regardez. Ça arrive même au grand JD, alors je veux dire. C'est tout de ouf. Ah pardon mon cœur, t'étais au lit? Ouais. Ah désolé de te réveiller. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Bah, c'était juste pour te dire qu'on n'allait pas dormir sur place finalement parce que il y a beaucoup trop de choses Qui va pas. Hein? Ça va pas du Ouais, tout. ça va pas. En fait, le château nous rejette plus ou moins quoi. La nature nous rejette. Enfin voilà. On s'est fait attaquer, il y avait une immense araignée. Ouais, après un on gros a trouvé une frelon. araignée qui était énorme. Là, Un frelon. on a changé de pièce. Après, c'est un frelon qui nous a attaqué. Et dans la pièce où on voulait dormir, on découvre une fourmilière de mouches au plafond. Il y avait des millions de mouches. Qu'il n'y avait pas au départ. Qu'il n'y avait pas au départ quand on est arrivé. C'était la mort quoi. Et donc du coup, on a décidé de partir parce qu'on s'est dit ça sent mauvais quoi. Et là le flip à la fin du livre. Et à la fin, on arrive au grenier pour enlever tout le matériel. Et là, nos deux K2 qui se mettent quasiment à exploser dans le rouge. Et à un moment, je dis stop en hurlant, le truc s'arrête. Et puis à un moment, Alex avait laissé son téléphone en mode normal en fait. Ah, d'accord. Mais ce qui est bizarre, c'est quand il disait stop, le truc il s'est arrêté, on l'a filmé. Ouais, c'était bizarre. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est pour te dire qu'on n'allait pas dormir là-bas et qu'on rentre chez Alex ce soir. Voilà. Ok, d'accord. Et là, du coup, l'enquête, elle est arrêtée là? Ouais, là, on a arrêté l'enquête et C'est énorme. on a toutes les images qu'on veut, hein, c'est bon. Hein. Ingrid, de toute façon, tu reviendras ici. Bonsoir, excuse-moi de te déranger. Enfin, Il n'y a pas de souci. t'as une voix toute fatiguée, ça me fait de la peine. Faudra que vous Bah, reveniez Ce là. qu'il te dit pas, c'est qu'il vient juste d'appeler Oui, Caroline. Caroline qui était dans le même état que toi, elle était en train de dormir. Ah oui. Ce qu'on fera, c'est il faut vraiment que tu reviennes parce que il te dira ça a coupé le souffle ici. Hein. Ouais. Non, mais je te crois, mais c'est juste que j'avais prévenu David. Non, mais oui, C'était pas t'es- le château. Non mais t'inquiète pas, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein. On t'en veut un peu quand même. Non, c'est pas vrai. Ok. Non, mais tu vois, ça, je t'avais dit, je ne sentais pas le château. Il y a quelque chose qui me dérange. Ouais, mais bon, c'est ouais. Franchement, il est vraiment étrange ce lieu et plein de surprises. Ouais, j'en doutais pas qu'il est hyper beau, qu'il est à couper le souffle et tout. Mais
t'as pas eu un ressenti où il y avait quelque chose qui t'observait? Non, moi je ressens pas grand chose. Par contre, voilà, le lieu est tellement ouf que j'étais plus excité qu'autre chose, tu vois. Ouais. Ah ouais. Mais je sais que Alex, lui, il le sent pas, je le suis pas lieu. bien Il du le tout, sent ouais. pas, il est pas bien dedans. Je me jette de partir. Ouais. Enfin voilà. Ouais. Il y a quelque chose pour moi qui est malsain, il s'est passé quelque chose. Ah ben, il m'a raconté des trucs, oui, oui. il y a eu des suicides, il y a eu des tests de médicaments sur les toxicos. Enfin bon, il y a eu pas mal de trucs dramatiques ici. Hein. Ouais. Donc là, tu m'en parles de toute manière, je suis pas bien. Là, tu m'en as parlé, là, Ouais. Ah oui, on la je stress. sens que j'ai des bouffées et tout, je suis pas. On n'a pas de J'aime pas désir. ce que je ressens. D'accord. Bon, bah, écoute, de toute façon, on s'en va et puis je te rappelle demain dans la matinée. Bon, je te fais un bisou, mon cœur. À plus tard. À demain. Ouais, bisous. À plus. Bisous, ouais. Bon, elle avait l'air fatiguée. Nous sommes épuisés. La journée et la soirée ont été longues et les rebondissements nombreux. Nous récupérons notre matériel et nous partons de ce lieu qui manifestement ne voulait pas de nous. Alors, phénomène explicable avéré ou château réellement hanté? Bon, eh ben, merci Alex pour cette visite dans ce super château, super lieu. Moi, j'ai kiffé jusqu'au bout. On ne sera pas resté là parce que, ben voilà, on a eu... ça faisait penser à une malédiction un peu. Ouais, mais j'aimais pas là, les trucs du moucheron, ça fait très. Mais j'ai jamais vu ça en fait. Ben, moi Ça non faisait plus. très penser à l'exorciste, tu Moi sais, non quand t'as plus. les moucherons qui Ouais, se ouais. collent autour. Non, Amityville. Amityville, l'invasion de mouches, les trucs... Ouais, on s'est attaqué par le truc qui a forcé la porte, quoi, le truc. Ouais, le frelon a forcé la porte en fait. On ne sait pas par où il est passé, la porte était fermée. On ne sait pas s'il est passé dessous dans la serrure, on ne sait pas. Mais il a réussi à rentrer. Et après, ces millions de moucherons Non, au mais il y plafond... avait tout pour pas qu'on reste, de toute façon. C'est On bien, dirait ouais. que c'était un message pour nous dire barrez-vous quoi. Mais du coup on l'a fait, c'était peut-être ça le signe hein, des esprits pour nous dire partez. Allez savoir, il y a des gens qui pensent que c'est possible. Donc voilà, en tout cas c'est arrivé, ça nous a donné envie de partir et du coup on n'est pas resté. Ouais, Voilà. j'étais pas bien. J'étais pas bien. Bah écoutez, là c'est le moment d'aller faire l'analyse des images. On va remercier Alex de m'avoir reçu chez lui en famille et j'ai été très bien reçu, j'ai très bien mangé et c'est pas fini puisqu'il y a encore la journée de demain Demain, 2 vidéos encore. et 2 vidéos à faire encore. On te fait un bisou. Merci, félicitations à toi encore. Ah bah Bravo. super, merci à toi. Bravo à vous. Et aussi. n'oubliez pas la chaîne Asolf, hein, si j'adore cette chaîne, c'est pas pour rien, allez voir et abonnez-vous, n'hésitez pas. C'est gentil. Merci voilà. beaucoup. Tout de suite, l'analyse. Ok, allez, on commence parce qu'il s'est passé des trucs, mais il s'est vraiment passé des trucs dans ce château et je vous donnerai ma conclusion sur ce château. Est-ce que je pense s'il est hanté ou pas? Je voulais quand même vous offrir ça pour les 10 000, même si on les a un peu dépassés maintenant, parce que ben, c'est un palier quand même, 10 000 abonnés. 1000 abonnés, c'est un palier. Ensuite, 10 000. Il fallait faire quelque chose. Il y aura aussi la vidéo d'Alex hein, qui va sortir dans quelques semaines. Ou peut-être même un mois ou deux, je ne sais plus quand il a prévu de la sortir. On les a espacés un peu pour vous permettre de digérer la première, pour regarder avec plaisir et plus de découverte la deuxième. La première chose, je voudrais vous parler de l'expérience qu'a eu Alex dans ce château. Effectivement, quand il y est venu plusieurs fois, une bonne dizaine de fois, mais à chaque fois qu'il y est venu de nuit pour faire une expérience ou quelque chose d'un peu paranormal, ça s'est pas très bien passé pour lui parce que vous avez compris qu'il était quand même quelqu'un de très réceptif, très sensible. Donc du coup, il perçoit certainement plus les choses que moi, hein, déjà. Et donc, ça n'a pas forcément été toujours un bon souvenir pour lui. Donc c'est pour ça que là, il était un peu en retrait sur mon exploration. Il passait plus son temps à me suivre avec sa caméra sans aller trop loin. Il y a des endroits où effectivement, vous l'avez compris, il ne voulait pas aller de peur de, voilà, dans le doute. Il n'est pas complètement, il n'y croit pas à 100%, vous voyez, mais il est un peu comme moi avec la Ouija. Je l'ai expliqué, voilà. Il préfère prendre ses précautions. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y a eu des suicides, des tests médicamenteux sur des drogués. Et surtout, une équipe d'urbexeurs est tombée sur le fantôme, enfin sur le fantôme. Une équipe d'urbexeurs est tombée sur une petite fille un soir, enfin dans le château. Donc voilà, si c'était pas une petite fille réelle, donc en tout cas c'est leur témoignage. Donc on peut déjà se dire qu'il a un bon potentiel paranormal ce château. Et ensuite, il y a ce que moi j'ai enregistré avec mes caméras.
Et la toute première chose, c'est un PVE. Alors, comme vous voyez, toujours les PVE, c'est jamais très net, c'est jamais très compréhensible. Là, on entend un chuchotement. Alors, je l'ai appelé PVE, mais je ne savais pas trop comment l'appeler. Ça pourrait très bien être un souffle dans une tuyauterie. On pourrait faire ça hein, en soufflant. En soufflant, on pourrait faire un truc pareil, je pense. Mais bon, comme il n'y a plus de tuyauterie là-bas, ou peut-être c'est le vent dans les tuyauteries, je sais pas. En tout cas, je l'ai appelé PVE parce que ça ressemble vraiment à un chuchotement. Donc là, mystère sur ce premier phénomène. Mais ça va nous amener aux autres phénomènes et c'est là où on va pouvoir après faire des rapprochements. Ensuite, on évolue dans le château, on commence à déambuler et dans un couloir, Alex et moi, on entend un bruit sourd. Et là, je vous remets la scène. La même chose. C'est beaucoup la même chose. Ouais, j'ai entendu. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Ça fait comme si on faisait rouler quelque chose au-dessus. Un truc lourd. Ouais. Un truc Qui faisait tirer, ouais. Il y a quelqu'un? Donc, vous voyez, j'ai pas pu isoler ce qu'on a entendu. Parce que c'était vraiment très loin, très faible. Pourtant, c'était un bruit sourd et lourd, mais le micro l'a pas capté ou le son était trop faible. Moi, j'ai pas réussi à l'isoler. J'ai même pas réussi à le réentendre en re-regardant la vidéo. Donc, du coup, j'ai pas pu vous le mettre en avant. Mais bon, on l'a entendu ensemble et ça, c'est un détail à mettre en avant aussi. Ensuite, au début de la vidéo, on a placé des caméras dans le grenier. C'est une pièce très propice, les greniers en général, ou les caves, à ce genre de choses. Parce que ce sont des pièces isolées du reste de la maison. Donc plus calmes, plus soumises peut-être à certains phénomènes. Et donc là, Boubedi, le petit ourson, est censé parler. Lorsqu'il capte quelque chose, ça peut être une énergie, ça peut être un son, ça peut être quelque chose, ou une présence. Et là, il a parlé. Alors, qu'est-ce qui a provoqué son déclenchement? Je ne sais pas. Là, on est vraiment dans l'expectative, hein. On ne peut qu'imaginer, mais n'empêche que l'ourson, enfin les capteurs fonctionnent très bien, il n'y a pas de bug. Donc du coup, s'il s'est enclenché, c'est parce qu'il a capté quelque chose. Mais quoi? Ça va rester un mystère. En tout cas, on est dans le grenier, on est dans une pièce où potentiellement il peut se passer des choses. Et là aussi, il faut cocher cette case. Voilà. Et après, mettre tous les phénomènes les uns avec les autres et voir un petit peu ce qui colle ou ce qui colle pas. Qu'est-ce qu'on rigole? Qu'est-ce qu'on rigole? Ensuite, nous arrivons dans l'unité de soi. Et là, c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Il se trouve que c'est là que Alex avait eu sa mauvaise expérience dans une des pièces d'ailleurs. Et du coup, lorsque je suis rentré dans cette pièce, j'ai rien senti de particulier. Et c'est lorsque j'arrive tout au bout, vous l'avez vu, hein, vraiment complètement au fond du couloir, là où la porte a été clouée, que là, le K2 va s'allumer. Ça, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Le problème, c'est que ça s'allume, mais je ne sais pas si c'est quelque chose, quelqu'un. Putain, ce couloir, il est... Je m'appelle David. Est-ce que vous êtes... Donc le K2, j'ai pas eu à aucun moment l'impression de converser avec un esprit ou quoi que ce soit. Non, j'ai rien eu. C'est juste que le K2 s'est allumé 2 fois. 2 fois, alors que j'interpellais, que je demandais. Voilà.
là encore, c'est toujours l'analyse de base de toutes les explorations paranormales. Lorsque le K2 s'allume, on précise quand même la localisation du lieu et effectivement, il n'y a aucun réseau dans le secteur. Vous l'avez vu sur les plans drone, c'est vraiment isolé. Il n'y a aucun branchement électrique, il n'y a plus d'électricité là-dedans depuis longtemps. Par contre, il y avait des... Alors là, je le dis, mais je sais que ça n'a pas de rapport, mais je le dis quand même parce que je veux être transparent complètement avec vous. Il y a des lignes à haute tension, mais à 500 mètres, quoi. Enfin, peut-être moins, peut-être 400 mètres, 500 mètres du château. Il y a sur les hauteurs des pylônes avec des lignes à haute tension. Voilà. Ça m'est arrivé très souvent d'allumer un K2 à proximité de lignes à haute tension. Ça ne l'a jamais déclenché. Mais je vous le précise, toujours pour la même raison, je souhaite être complètement... En fait, comme je veux que vous fassiez votre propre opinion sur chacune de mes vidéos, je veux que vous ayez les mêmes informations que moi. Comme ça, vous pouvez vous dire, ouais, il mitonne David, il croit, machin, ou alors, ok, il a fait une analyse à peu près correcte. Ensuite, on se dirige vers le sous-sol, et franchement, le sous-sol, vous l'avez vu, c'était ouf, c'était des galeries creusées dans la roche, très labyrinthiques. C'était waouh, il y a vraiment un effet waouh sur ce château. Vous avez tout dans ce château, tout ce qui peut vous plaire, vous l'avez. Vous avez des pièces immenses, des étages à non plus finir, une ambiance de ouf, un grenier, des galeries dans les sous-sols, mais en plus totalement isolé le château. C'est vraiment un lieu idéal pour explorer, quoi. Et donc dans les sous-sols, on entend un bruit, enfin un son. Attends, ouais, j'ai entendu. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Attends, ouais. Attends, ouais. Alors moi, je pense, là, après avoir écouté plusieurs fois, même des dizaines de fois, je pense que c'est un animal, parce que le son est relativement aigu, ça ressemble à une... ça ressemble pas du tout à un mot, à une phrase, à un PVE, même quand c'est chuchoté, non, ça ressemble pas du tout à ça, c'est plutôt un cri, le cri d'un animal qui était à l'extérieur, puisque pas très loin dans les couloirs, il y avait une sortie avec des marches, et on pouvait atteindre l'extérieur. Donc je pense que le bruit venait de là. Ensuite, nous avons, pour moi, le phénomène le plus probant de la soirée. Alex et moi, on revient dans les étages pour contrôler un petit peu ce qu'a pris sa GoPro, qui est placée, vous l'avez vu, sur une sorte de rotule qui, toutes les minutes, va changer d'angle de caméra. Comme ça, ça nous permet, nous, de ne pas être dans le secteur, et la caméra, elle, change d'angle régulièrement. Donc le concept, génial. Il a fabriqué ça de ses mains, attention, il n'a pas acheté ça sur internet, il l'a fabriqué. Et donc, on commence à regarder, et tout d'un coup, on entend ça. C'est très bizarre ce bruit. Oh putain, ça fait flipper, ça fait trop flipper. Alors, le moteur tourne, mais normalement... C'est quoi le bruit on entend? Là, c'est peut-être là. Le bruit, il n'est plus là. Attends. T'as entendu? Ah ouais, j'ai entendu un chuchotement. C'est quoi le bruit on entend? Là, c'est peut-être là. Le bruit, il n'est plus là. Attends. T'as entendu? Ah ouais, j'ai entendu un chuchotement. Donc vous l'avez entendu avec nous lors de l'exploration, et là c'est quand même difficile de dire que ça pourrait être autre chose que quelqu'un qui parle. Autant le premier PVE, on peut douter, est-ce que ça vient de la tuyauterie, d'un coup de vent, ouais, dans un tuyau, machin, ça voilà, ok. Mais là, c'est clairement pas ça. C'est clairement pas ça. Il n'y avait personne d'autre dans le château à ce moment-là, parce qu'on l'aurait entendu, vous avez vu, ça résonnait de ouf là-dedans. Et là, la GoPro capte ce PVE. Alors que nous, on n'était pas du tout dans le secteur. C'est juste ouf, je vous le remets, parce que moi, je vous le remets. T'as entendu? Vous voyez, c'est quand même impressionnant. Mettez le son à fond, même si vous voulez, quand vous l'écoutez, et vous allez obligatoirement en conclure, comme moi j'en ai conclu quand je l'avais au casque, que c'est une voix, c'est vraiment une voix. Je pense qu'on a vraiment attrapé un PVE net, même si on ne comprend pas ce que ça dit. Ensuite, il y a notre aventure. Alors là, on avait prévu de dormir sur place, on avait tout amené, mais là, on a été chassé par la nature, j'ai envie de dire, ou peut-être autre chose. Voilà, il y a eu l'histoire avec les araignées qui avaient pris possession d'une pièce. Après,
c'est un frelon qui a essayé de nous attaquer et il tapait la porte, il tapait la vitre, il voulait rentrer, enfin il était agressif quoi. C'est bizarre hein, pour un frelon comme ça, heureusement qu'il n'y en avait qu'un. Et ensuite il y a eu l'histoire des moucherons. Avec le recul, je me dis, c'est vrai que ça rappelle certains films, l'accumulation comme ça de choses, je ne peux pas vous dire, c'est peut-être tout à fait normal, peut-être sûrement, mais quand je pense au PVE, quand je pense à ce qui s'est passé avec quand Alex y était, voilà, sa mauvaise expérience, quand je pense au K2, quand je pense à ces urbexeurs qui ont vu le fantôme d'une petite fille, quand je pense aux expériences qu'il y a eu dans ce château, quand je pense au suicide qu'il y a eu dans ce château, putain de merde! Il y a sûrement un truc chelou dans ce château. Et enfin, le clou du spectacle, j'ai envie de dire, voilà ce qui arrive quand on oublie d'éteindre son portable. C'est peut-être mon téléphone, putain, il pète un plomb là. Si c'est ton téléphone, je te tue. Attends. Moi, je suis en mode avion. Je suis en mode avion là. Non, c'était mon téléphone. Oh le fake, c'était mon téléphone. Oh putain, oui, regarde. On s'y croit. Mais là, je vous jure, j'étais en train de me dire, ça y est, il y a un machin qui va apparaître autour de nous, il y a un truc qui va tomber, des objets vont voler. Vous avez vu comment les K2 faisaient, c'était tout autour de nous. Ouais, le Wi-Fi était autour de nous. Voilà, hein Alex? Tu t'en souviens de celle-là? Et ouais, voilà ce que le Wi-Fi ça fait lorsqu'on oublie d'éteindre. Donc si vous faites des explorations, ben ouais, la première chose, moi ça m'arrivait de temps en temps d'oublier. Maintenant ça m'arrive plus parce que c'est maintenant une checklist que j'ai dans ma tête. Les choses à faire, les 2-3 choses à faire pour que ce qu'on capte n'ait rien à voir avec ce qu'on a sur nous. Et mettre son téléphone en mode avion ou l'éteindre. En mode avion, c'est bon, hein, vous êtes tranquille. Il faut vraiment coller l'appareil pour que ça contre le téléphone, pour que ça bouge un peu. Si vous l'éloignez de 10 cm, il n'y a plus rien. Hein. Ma conclusion sur ce château. Je pense... Je me rapproche, mon cadrage est pourri là. Hop, c'est bien là comme ça? Non? Ouais, c'est bien. Je pense vraiment qu'il se passe des choses dans ce château. Je pense qu'il est hanté. En fonction de ce que vous entendez par le mot hanté, on peut y voir plusieurs interprétations. Mais moi, je pense qu'il se passe des choses dans ce château, c'est sûr. Il y a eu trop de petites choses, hein. On n'a pas capté, on n'a pas vu de fantômes, on n'a pas vu de choses comme ça. Mais il se passe des choses vraiment étranges et ça mérite plusieurs explorations, franchement. Et je pense que ce qu'on a le plus de temps... je sais plus ce que je dis, le château est hanté, qu'est-ce que je disais, ça m'est sorti de la tête, David, tu fais ton Alzheimer là. Bon bref, c'est l'un des lieux où il se sera passé le plus de choses intéressantes, parce que vous pouvez aller... C'est le matin, il est 8 h, désolé, je me lève tôt pour faire des vidéos. Non, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout, je suis en train de vous mentir, je me suis levé à 10 h, et il est 11h54, voilà la vérité. J'ai dormi, j'ai bien dormi. On est mardi, j'ai bien dormi. Mais pour ma gouverne, j'ai travaillé tard hier soir. Hein. J'ai regardé Top Gun jusqu'à 2 h 30 du matin. Hein. Donc attention, c'est du boulot. Hein. C'est juste la 4e fois que je le vois. Et ben voilà, c'est fait. La vidéo des 10 000, c'est fait. Waouh! Quel boulot! J'espère vraiment que ça vous a plu, autant qu'à nous. Bon, rendez-vous aux 20 000 abonnés, hein, c'est ce qu'on va se dire. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas des vidéos un peu importantes comme ça avant, hein, bien entendu. Mais on va dire des vidéos un peu spéciales, il faut les faire quand même, ouais, je pense, ouais, tous les 5 000, ça peut être sympa. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le point de vue d'Alex sera complètement différent du mien. Il a décidé de faire sa vidéo, mais dans un style totalement différent. Donc vous allez voir, ça sera complètement une autre vidéo. Quand elle sortira, je la mettrai bien entendu en avant pour que vous puissiez la voir. Hein. Allez, je vous fais un bisou, je vous dis à bientôt. Câlin à tout le monde. Bye bye.